Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Puisse Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvrir nos cœurs à sa lumière et nous guider sur le chemin de la vérité. Qu'il nous accorde la sagesse de comprendre ses signes et la force de vivre selon sa volonté. Il y a un moment dans la vie où tout change sans bruit. Le monde continue de tourner, les foules s'agitent, les rires et les cris se mêlent au vacarme incessant du temps. Mais pour toi, il y a un silence sacré qui s'installe. Un silence qui ne vient pas du dehors, mais du dedans. Tu te rends compte que les questions qui te hantaient ont perdu leur poids. Tu n'attends plus de réponses, car il n'y a plus de questions. Tu ne cours plus après la lumière, car elle n'est plus devant toi, elle est en toi. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, car ici, nous explorons ensemble les mystères de l'âme à la lumière de l'islam. Chaque vidéo est une invitation à approfondir ta spiritualité et à te reconnecter à l'essence de ta foi. Pose-toi cette question. Est-ce que ce silence sacré commence à résonner en toi? Si oui, reste bien jusqu'à la fin, car ce voyage intérieur pourrait bien être le tournant dont tu as toujours eu besoin. Un jour, un homme marchait seul dans un désert infini. Il avait marché longtemps, très longtemps. Ses pieds avaient foulé le sable brûlant, ses yeux avaient scruté l'horizon, son âme avait interrogé le ciel. Il cherchait. Il voulait comprendre. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de tout cela? Où vais-je? Qui suis-je? Les étoiles l'avaient guidé. La nuit avait été son refuge. Les dunes mouvantes lui rappelaient que tout change, que rien n'est figé. Mais un matin, alors qu'il avançait encore, il s'arrêta. Quelque chose en lui venait de se poser, comme une plume tombant lentement sur la surface d'un lac immobile. Il n'avait plus besoin d'aller plus loin. Il savait. Et c'est ainsi que se produit la transition. Quand tu ne cherches plus la lumière, car tu es la lumière. Allah dit dans le Coran, « Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur est semblable aux autres? Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. » Sourate Az-Zumar 39-22. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Cette paix étrange, profonde, inexplicable. Avant, tu cherchais des signes. Tu scrutais le ciel, tu espérais une révélation, une réponse qui viendrait t'apaiser. Mais maintenant, tu as compris. Tu es toi-même un signe. Regarde-toi. Regarde ton parcours. Chaque douleur, chaque doute, chaque nuit d'angoisse t'a mené ici. Chaque larme que tu as versée était une pluie purificatrice qui lavait ton âme. Chaque déception n'était pas une chute, mais une initiation. Chaque épreuve n'était pas un obstacle, mais une clé ouvrant une nouvelle porte. Tout ce que tu as traversé t'a façonné. Et aujourd'hui, tu n'es plus un chercheur. Tu es devenu. Tu n'as plus besoin de te convaincre que la lumière existe, car tu la ressens. Elle est là dans ta poitrine. Et c'est cela, le véritable éveil. Non pas une accumulation de connaissances, mais un retour à ce que tu as toujours été. Allah dit, et parmi ces signes, il y a votre sommeil la nuit et le jour, ainsi que votre recherche de sa grâce. Voilà bien là des preuves pour des gens qui entendent. Sourate Ar-Rum 30-23. Tu entends maintenant? Pas avec tes oreilles, mais avec ton âme. Un silence profond, rempli de certitude. Tu es arrivé à l'étape où tu n'attends plus la lumière, où tu n'as plus besoin de signes extérieurs pour te guider. Tu es prêt. Et la seule question qui reste est: que vas-tu faire de cette lumière qui brille en toi? Pourquoi avais-tu besoin d'être seul? Au début, c'était une nécessité. Le bruit du monde était trop fort. Les voix des autres t'épuisaient, leurs attentes t'oppressaient,
Leur jugement te blessait. Tu t'es éloigné, loin du tumulte, loin des regards, loin des distractions. Tu avais besoin de silence, d'un espace où rien ne te forçait à jouer un rôle. Un lieu où tu pouvais enfin respirer, écouter ton âme, entendre cette voix intérieure que le monde étouffait. Tu t'es enfermé dans ta propre grotte, et dans cette solitude, tu as trouvé quelque chose de précieux, toi-même. Mais maintenant, quelque chose a changé. Regarde-toi. Pourquoi le silence n'a-t-il plus la même saveur? Pourquoi ressens-tu que ton âme n'a plus besoin de fuir? Parce que tu as compris. Ce n'est pas le monde extérieur qui était bruyant, c'était ton esprit. Tu es prêt à sortir, prêt à revenir, non pas comme celui qui se cache, mais comme celui qui marche avec une lumière intérieure qui ne peut plus être éteinte. Tu te souviens du prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui? Il s'est retiré dans la grotte de Hira. Il a trouvé la solitude, il a médité, il a questionné, mais il n'est pas resté enfermé. Il est revenu, et avec lui, la vérité s'est levée comme l'aube après une longue nuit. Allah dit et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Sourate Al-Isra 17-81. La vérité n'a pas besoin de se cacher. Et toi, que fais-tu maintenant? Tu remarques quelque chose d'étrange. Le bruit du monde n'a pas disparu. Les gens parlent toujours, les rues sont toujours agitées, les écrans clignotent, les opinions fusent. Mais toi, tu es différent. Tu ne ressens plus le besoin de te protéger du chaos. Parce que le chaos ne peut pas toucher celui qui a trouvé son centre. Avant, tu croyais que le calme venait de l'extérieur, que pour être en paix, il fallait s'éloigner du bruit. Mais maintenant, tu sais que le calme est une présence intérieure, pas une absence extérieure. Tu n'es plus celui qui fuit, tu es celui qui revient. Revenir, cela ne signifie pas se perdre dans le monde. Cela signifie marcher en lui avec une lumière que rien ne peut éteindre. Regarde les prophètes, les sages, ceux qui ont éveillé les âmes avant toi. Aucun d'eux n'a fui éternellement. Ils ont cherché la vérité. Et quand ils l'ont trouvée, ils l'ont apportée au monde. Et toi, est-ce que tu ressens cet appel à revenir? Non pas comme celui qui se noie, mais comme celui qui éclaire. Il était une fois un forgeron. Chaque jour, il se levait avant l'aube, allumait son feu et plaçait un morceau de métal brut dans la chaleur des flammes. Le métal rougissait, devenait incandescent, fragile sous l'intensité du feu. Puis, d'un coup sec, le forgeron abattait son marteau. Encore, encore. Chaque coup résonnait dans l'atelier comme un battement de cœur, comme une épreuve martelant l'âme. Un jeune homme observait en silence. Il voyait la violence du feu, la rudesse du marteau, l'éclat des étincelles qui jaillissaient à chaque coup. Il ne put s'empêcher de demander « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi torturer ce métal alors qu'il aurait pu rester intact ?» Le forgeron sourit, posa son marteau et regarda le jeune homme. Un métal brut est inutile. Seul celui qui passe par le feu devient une lame tranchante. Le jeune homme fronça les sourcils. Mais ce doit être douloureux. Le forgeron hocha la tête. C'est douloureux, mais nécessaire. Et toi, ne vois-tu pas que ta vie a suivi le même processus? Les épreuves ne t'ont pas détruit. Elles t'ont transformé. Il y a eu des moments où tu as cru que tu allais te briser. Des nuits où l'obscurité t'enveloppait comme un manteau trop lourd. Des jours où chaque pas ressemblait à une ascension sans fin, où chaque souffle était un combat. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là, non pas brisé, mais forgé. Allah dit, « Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous ?» Sourate Al-Mu'minun 23-115. Si Allah voulait te voir tomber, pourquoi t'aurait-il relevé tant de fois? Si tes douleurs étaient une veine, pourquoi aurait-elle façonné en toi une force que tu ne soupçonnais même pas?
Regarde ton passé avec d'autres yeux. Chaque blessure était une incision destinée à ouvrir ton cœur. Chaque perte était un espace créé pour quelque chose de plus grand. Chaque chute était un tremplin invisible. Il y avait un autre homme, bien avant toi, bien avant nous tous. Un prophète. Il a perdu ses parents, il a été rejeté, il a été chassé, blessé, humilié. Mais il n'a jamais cédé. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait que les âmes destinées à porter la lumière passent toujours par les flammes. Il savait que ceux qu'Allah aime sont éprouvés, non pas pour être détruits, mais pour être purifiés. Regarde ta propre vie. Toutes ces douleurs, elles n'étaient pas là pour te briser. Elles étaient là pour te forger. Et maintenant que tu es une lame affûtée, que vas-tu en faire? Avant, tu te débattais. Tu voulais qu'ils comprennent. Tu voulais qu'ils voient ce que tu voyais, qu'ils ressentent ce que tu ressentais. Alors tu parlais, tu expliquais, tu argumentais. Mais chaque mot semblait se heurter à un mur. Les regards sceptiques, les réponses pleines de doutes, les jugements déguisés en sourires. Tu voulais leur donner la vérité, mais ils la rejetaient. Et puis un jour, tu as compris. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a seulement besoin d'être vécue. Regarde les prophètes, regarde Muhammad, paix et bénédiction sur lui. A-t-il imposé l'islam par des débats sans fin? A-t-il forcé les cœurs à accepter ce qu'ils ne voulaient pas voir? Non, il a incarné la vérité. Et parce qu'il l'a incarnée, elle a illuminé ceux qui étaient prêts à voir. Allah dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate An-Nahl 16, 25. Laisse cela entrer en toi. Tu n'es pas ici pour convaincre. Tu es ici pour être un reflet, un miroir de lumière. As-tu remarqué ce changement en toi? Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es en paix, même face à ceux qui doutent, même face à ceux qui rejettent ce que tu portes en toi. Parce que tu sais que la vérité ne force pas. Elle se pose, elle se vit, et ceux qui sont prêts la reconnaîtront d'eux-mêmes, comme le jour qui se lève, sans avoir besoin d'annoncer qu'il est là. Alors maintenant, la seule question qui reste est: que reflètes-tu au monde? Ferme les yeux, respire un instant. Te souviens-tu de ce sentiment d'incomplétude, ce vide qui te suivait comme une ombre, ce besoin constant de plus de réponses, plus de reconnaissance, plus de certitude, plus d'amour, comme si quelque chose manquait. Tu regardais autour de toi, cherchant ce qui pourrait combler ce creux dans ton âme. Tu croyais que le bonheur était ailleurs, loin de toi. Mais regarde-toi aujourd'hui. Le vide a disparu. Tu n'as pas tout ce que tu pensais vouloir, et pourtant, il y a une paix en toi que rien ne peut voler. Pourquoi? Parce que tu as compris. Le monde extérieur ne peut rien te donner que tu ne portes pas déjà en toi. Avant, tu poursuivais des ombres. Maintenant, tu es assis dans la lumière. Regarde la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il dormait sur une natte rugueuse. Il mangeait peu. Il possédait presque rien. Et pourtant, il était le plus riche des hommes. Non pas par l'or ou les biens, mais par une certitude inébranlable, par une sérénité que rien ne pouvait ébranler. Son trésor n'était pas visible. Son trésor était en lui. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Et toi, as-tu ressenti cette paix récemment? Ce moment où tu réalises que tu n'as besoin de rien d'autre que ce que tu es déjà? Quand tu cesses de chercher à l'extérieur, c'est là que tu trouves tout à l'intérieur. Ressens-le, savoure-le, parce que cette paix est le plus grand des cadeaux. Si tu ressens ces signes, alors sache ceci. Ton éveil est terminé. Il n'y a plus de doute, plus de confusion, plus de fuites en avant.
Tu n'es plus en train de chercher, tu es en train de devenir. Les prophètes, les compagnons, les justes, penses-tu qu'ils ont attendu un moment parfait? Penses-tu qu'ils ont hésité, qu'ils ont douté de leur rôle? Non. Ils ont utilisé leur lumière pour éclairer le monde. Regarde Moussa, Moïse, paix sur lui. Il était un homme traqué, seul, incertain de sa propre force. Mais lorsqu'Allah l'a appelé, il n'a pas demandé un délai. Il s'est levé et il a marché vers son destin. Regarde Ibrahim, Abraham, paix sur lui. Il s'est tenu face à une société entière, seul, avec sa foi comme seule arme. Et son courage a traversé les siècles. Regarde Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Un homme, seul face au monde. Mais il ne s'est pas contenté de savoir la vérité. Il l'a portée, il l'a vécue, il l'a transmise. Et aujourd'hui, c'est à toi. Allah dit, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi large que les cieux et la terre. Préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran 333, c'est maintenant. Tu ressens cette lumière en toi. Tu sais que tu es prêt. Alors, que vas-tu en faire? Vas-tu rester immobile, sachant ce que tu sais? Vas-tu garder cette lumière cachée alors qu'elle est faite pour briller? Le monde a besoin de toi. Pas demain, pas un jour. Aujourd'hui, conclusion. Modifier, c'est le moment d'utiliser ce que tu es devenu. Alors, que vas-tu faire avec cette lumière qui brille en toi? Il n'y a plus rien à attendre. Tout est déjà là. Tu es prêt. Tu es celui qui a été choisi. Si cette vidéo t'a touché, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle réflexion spirituelle. Like la vidéo pour soutenir ce message et partage-la avec ceux qui en ont besoin. Et en commentaire, écris Allah Akbar pour montrer que la lumière d'Allah est bien vivante en toi. Maintenant, ne t'arrête pas là. Clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran et continue ce voyage intérieur. Tu es plus proche que jamais.